Je voudrais dans un instant parler de la relation qu'il existe entre le Saint-Esprit et notre corps. Il y a une relation qui est établie entre le Saint-Esprit et le corps. Mais si nous sommes religieux, cette relation est coupée. Si nous vivons dans l'Esprit, cette relation aura lieu. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est préparer les chrétiens pour l'enlèvement. Tous ne partiront pas. Mais si vous le voulez, vous partirez. Jésus revient bientôt. Dieu veut nous préparer, corps, âme et esprit, pour l'enlèvement. Mon message, c'est que l'Église doit se préparer par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons cesser d'être des religieux. Nous devons cesser de marcher dans le rituel pour entrer dans une vie de l'esprit. Il faut que nous connaissions les promesses de Dieu pour nous. Il faut que nous lisions les promesses, que nous les lisions encore, que nous les fassions pénétrer dans notre cœur, dans notre esprit, et que nous nous en emparions par la foi. Et pourquoi vivons-nous une vie ordinaire, alors que Dieu a déclaré que notre corps est devenu quelque chose d'extraordinaire? Imaginez, Dieu déclare que nous sommes le temple de Dieu. Notre corps est le temple. Cela veut dire que c'est absolument surnaturel et extraordinaire. L'Esprit de Dieu est en moi. Si l'Esprit de Dieu vit en moi, l'Esprit de Dieu est installé dans ma vie, alors mon habitation sera quelque chose d'extraordinaire. La Bible est la source de la vie. Elle est la source de la vie. La Bible n'est pas simplement la source de la vie pour les chrétiens, elle est la source de la vie. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? La Bible ne soutient pas simplement la vie du chrétien, la parole de Dieu soutient le monde. C'est par elle que le monde a été créé et c'est par elle que le monde subsiste. Savez-vous que dans toutes les sociétés, il y a un type d'organisation qui est influencé par la parole de Dieu. La justice des sociétés dites civilisées ou organisées, la justice des peuples est fondée sur les principes de la Bible. Et que nous le voulions ou pas, tout principe de moralité en ce monde prend sa source dans la parole de Dieu. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Mais Dieu soutient le monde par sa parole. Et la parole n'est pas simplement une puissance de vie pour l'Église, elle est aussi une puissance de vie pour le monde. Et s'il n'y avait pas la Bible, s'il n'y avait pas la parole de Dieu dans le monde, ce serait le chaos total. Chaque être humain, qu'il veuille ou non, est au bénéfice de la parole de Dieu, dans sa puissance, dans son expression pour faire comprendre à l'homme la justice. Nous voulons lire et relire la Bible et nous voulons surtout la lire avec un esprit ouvert, un esprit réceptif. Seul le Saint-Esprit peut nous permettre de recevoir la parole de Dieu dans toute sa dimension et dans toute sa plénitude. Seul le Saint-Esprit nous permet d'être remplis de la parole de Dieu dans notre esprit et dans notre cœur pour vivre une vie bénie et pour bénir ceux que nous croisons. La parole nous libère et elle nous permet de comprendre réellement ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que la parole de Dieu nous bénisse est une excellente chose, mais il faut comprendre que la bénédiction de la parole de Dieu réside aussi dans le fait qu'elle nous permet de comprendre qui est Dieu et ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Nous avons chanté ce chant merveilleux, Viens Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Au moment où nous avons cru en Jésus et où nous nous sommes convertis, au moment où nous avons eu le bénéfice de ce que la Bible appelle la régénération, nous avons reçu la vie éternelle en nous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Au moment où quelqu'un naît de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est la régénération, c'est donc la réception de l'Esprit Saint en nous. Je ne voudrais pas ouvrir de polémique, on aura très certainement l'occasion d'en débattre, mais voyez-vous le signe évident du baptême dans le Saint-Esprit? C'est la conversion. Ce n'est pas le don spirituel, c'est la conversion, le changement de vie et l'impact de la parole de Dieu qui nous fait prendre conscience que nous sommes pécheurs, qui nous invite à nous repentir de nos péchés et qui nous permet de vivre en nouveauté de vie. Le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est la régénération et la marche vers une nouveauté de vie. Si vous avez reçu Jésus comme votre sauveur et si vous marchez en nouveauté de vie, si pour vous les principes de ce monde ne sont plus ceux qui dirigent votre vie, mais si maintenant ce sont les principes de la parole de Dieu qui dirigent votre vie, vous avez reçu le Saint-Esprit. La Bible nous parle de la conversion comme étant une régénération et une nouvelle naissance. Nul ne peut naître de nouveau s'il n'a reçu le Saint-Esprit, ou nul ne peut naître de nouveau si ce n'est par le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué pour le Saint-Esprit, nous l'accueillons, nous l'honorons, nous le recevons dans notre vie et nous lisons la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Afin de voir des choses nouvelles. Vous savez, les pères de l'Église ont eu des révélations, mais leurs révélations étaient incomplètes. Mais maintenant que Jésus est à la porte et qu'il est prêt d'enlever son Église, la révélation est plus grande. Je crois que Dieu donne ce que l'Apocalypse appelle la manne cachée des derniers temps. Nous avons eu une part de la révélation, mais Dieu veut nous entraîner plus loin. Dieu veut nous entraîner plus loin afin que nous soyons vraiment préparés pour l'enlèvement de l'Église. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est préparer les chrétiens pour l'enlèvement. Tous ne partiront pas. Mais si vous le voulez, vous partirez. Jésus revient bientôt. Et la promesse de la Bible est formelle. Avant que Jésus ne vienne poser ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem, avant cela, il doit enlever son Église. Et il doit offrir à l'épouse les noces de l'agneau au ciel. Les noces de l'agneau, ce repas, ce festin merveilleux au ciel, aura lieu. Bientôt, très bientôt, nous verrons le Seigneur face à face. Et nous connaîtrons comme nous avons été connus. Mais Dieu veut préparer nos cœurs, Dieu veut préparer nos corps. Dieu veut que tout notre être entier soit préparé. Ce n'est pas simplement une action pour préparer notre esprit. C'est une action de Dieu pour préparer notre âme et notre corps. Nous sommes une personne entière. Nous sommes un esprit et nous vivons dans un corps. Mais ce corps nous a été donné et il nous appartient. Et Dieu veut aussi que nous prenions soin de nous préparer corps, âme et esprit pour l'enlèvement. Car le jour de l'enlèvement, ce ne sera pas simplement notre esprit qui quittera notre corps. La Bible dit que notre corps sera changé et que nous serons enlevés avec notre corps qui sera changé et glorifié. Notre corps nous est donné pour toujours, c'est un mystère. Nous sommes des esprits, à l'intérieur du corps il y a un esprit, et ce que nous sommes, c'est un esprit. Et Dieu a mis cet esprit dans un corps, sur cette terre, afin que nous apprenions la foi, afin que nous apprenions à nous soumettre à Dieu,
et afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne laissera pas ce corps dans la poussière, mais il glorifiera ce corps pour le ressusciter. Dieu veut nous préparer, corps, âme et esprit, pour l'enlèvement. Mon message, c'est que l'Église doit se préparer par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons cesser d'être des religieux. Nous devons cesser de marcher dans le rituel pour entrer dans une vie de l'esprit. Le problème, c'est que nous sommes trop religieux et que nous ne laissons pas assez de place à la puissance du Saint-Esprit pour nous transformer et nous préparer à l'enlèvement. Je voudrais dans un instant parler de la relation qu'il existe entre le Saint-Esprit et notre corps. Il y a une relation qui est établie entre le Saint-Esprit et le corps. Mais si nous sommes religieux, cette relation est coupée. Si nous vivons dans l'Esprit, cette relation aura lieu. Il faut comprendre que sans la révélation, nous ne pouvons pas grandir dans la foi. La révélation vient en écoutant la parole de Dieu et en écoutant les principes que la Bible nous donne, en écoutant la Bible, les principes de la Bible, en écoutant la prédication, alors Dieu peut éclairer notre esprit et nous permettre d'obtenir ce qu'on appelle le réma, la révélation. Un message peut être empreint de révélation et cependant, nous pouvons échapper à la révélation, ne pas recevoir la révélation. La révélation doit être donnée dans la prédication, mais elle doit être reçue aussi dans l'esprit de la personne qui entend la prédication. La révélation peut vous être et m'être donnée. Si je n'ouvre pas mon cœur et mon esprit, et si je ne reçois pas avec un cœur ouvert, cette révélation n'atteindra pas mon esprit. Et je pourrais passer à côté d'une révélation. C'est ainsi que quelqu'un à côté de moi pourra dire « Oh, j'ai la lumière et j'ai compris !» Et moi-même, je pourrais dire « Je n'ai rien compris !» Nous devons vivre dans la liberté de l'esprit. Nous devons vivre avec le Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous révéler les choses. Si nous sommes religieux, nous allons être hermétiques et nous allons rester toujours dans nos mêmes principes. Mais le problème, c'est que Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour vivre la puissance de Dieu et marcher de gloire en gloire. Dieu veut nous transporter dans sa gloire et veut que nous arrivions à sortir de nos problèmes pour être délivrés totalement par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Your name, oh Lord, praises to your name.
Alléluia. La seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, nous dit « Comme sa divine puissance ». Sa divine puissance. Quelle est la divine puissance de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas nommé ici, mais il est cité. Son nom n'est pas nommé, mais c'est de lui qu'il s'agit. C'est de la personne du Saint-Esprit. Comme sa divine puissance nous a donné. Ce n'est pas une puissance, une vapeur, un mouvement électrique ou quelque chose d'abstrait. C'est la personne du Saint-Esprit qui nous donne. Alléluia. J'ai reçu le don du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit me donne tout ce qui appartient à Jésus. Tout ce qui appartient à Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui me permet de recevoir tout l'héritage de la foi chrétienne, la puissance de la victoire de Jésus. Regardez ce qu'il est écrit. Comme sa divine puissance, nous pourrions dire, ainsi le Saint-Esprit nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le Saint-Esprit nous a donné tout ce qui contribue. C'est le Saint-Esprit qui nous a donné. Il y a des gens qui sont toujours à pleurer « Dieu, donne-moi, donne-moi ». C'est vrai qu'il est écrit « Demandez, vous recevrez ». Mais il y a des choses, il faut arrêter de demander. Nous pouvons demander quelque chose de précis par rapport à notre vie, quelque chose d'intime par rapport à notre marche, quelque chose dont nous avons besoin qui nous est personnel. C'est en ce sens qu'il est dit « Demandez, vous recevrez ». Demandez, vous recevrez, ça veut dire pour si vous n'avez pas reçu l'Évangile. Si vous n'avez pas reçu la foi, demandez-la à Dieu, elle vous sera donnée. Amen. Autrement dit, si vous n'avez pas reçu le don du Saint-Esprit, demandez-le et vous le recevrez. Mais lorsque nous avons reçu le don du Saint-Esprit, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, alors le Saint-Esprit nous a donné et nous donne. Il y a des moments, il faut arrêter de pleurer en disant « Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Dieu dit « Prends ce que je t'ai donné ». Alléluia. Et il y a des moments, il faut arrêter de gémir et de se lamenter et il faut saisir par la foi ce que Dieu nous a donné. Or, il est écrit que le Saint-Esprit, sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue. Nous avons reçu ce qui contribue, ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Autrement dit, tout ce qui nous est nécessaire dans la vie matérielle et dans la vie spirituelle, dans la vie physique et dans la vie spirituelle. Nous avons reçu. La Bible est formelle. Si vous demandez à Dieu et que vous ne recevez pas, c'est parce que Dieu vous a déjà donné quelque chose qu'il vous faut prendre et dont il faut vous emparer par la foi. Alléluia. Dieu n'a pas dit que je serai pauvre. Je m'empare par la foi des richesses de Dieu. Et je m'empare de ma propre prospérité. Dieu n'a pas dit que je devais rester à souffrir dans ma maladie. Je dois à un moment donné dire ça suffit et m'emparer de ma guérison. Dieu m'a appelé à le servir. Je dois comprendre qu'à un moment donné, il faut que j'arrête de gémir, de penser que les autres vont m'ouvrir des portes et les autres vont me placer dans l'œuvre de Dieu. Il faut que j'entre dans l'œuvre de Dieu. Que je commence à faire quelque chose pour le Seigneur, que je commence à aller évangéliser autour de moi, et que je me dise que j'ai la parole puissante pour amener le mort à la vie. Je dois m'emparer et commencer à passer à l'action.
Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, alléluia, et à la piété. Demandez à Dieu pardon et emparez-vous de tout ce que la parole vous a donné. La parole de Dieu nous a donné de quoi être heureux spirituellement, physiquement, de quoi répondre aux exigences spirituelles. Quand Dieu nous demande des exigences spirituelles, nous devons comprendre que le Saint-Esprit a déjà pourvu à une force en nous pour que nous puissions l'accomplir. Si Dieu vous demande de prier, croyez que le Saint-Esprit vous donnera la puissance pour prier et qu'il vous permettra de vous tenir sur vos genoux. Alléluia. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Je ne veux plus être un mendiant à la porte du royaume de Dieu, mais je veux déclarer que je suis un fils dans le royaume. Amen. Et je veux m'emparer de ce qui est mien. Et arrêter de me lamenter, mais saisir par la foi tout ce que Dieu me donne. Il nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance. Le Saint-Esprit a mis tout à notre disposition. C'est ce que la Bible veut dire. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et nous montre où sont nos bénédictions. Et nous pouvons connaître et nous emparer de ce que Dieu a pour nous au moyen de la connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance de celui qui nous a appelés, la connaissance de Christ, la connaissance de la parole, Christ est la parole est la parole vivante. Si nous n'entrons pas dans la connaissance de la parole, nous ne saurons pas ce que le Saint-Esprit a mis à notre disposition et ce qu'il nous a donné. Il faut que nous connaissions les promesses de Dieu pour nous. Il faut que nous lisions les promesses, que nous les lisions encore, que nous les fassions pénétrer dans notre cœur, dans notre esprit, et que nous nous en emparions par la foi. Le Saint-Esprit nous a tout donné par le moyen de la connaissance de Christ. Le Saint-Esprit nous fait connaître Christ. La puissance du Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur tout l'héritage que nous avons en Christ. Et nous devons nous en emparer. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Alléluia. Ce n'est pas la gloire d'un autre, c'est la gloire de Christ et par sa vertu. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire avec ce texte, ce passage, tellement de choses précieuses. Si nous comprenons cela et nous saisissons de cette parole, alors nous connaîtrons la bénédiction divine dans notre vie et nous ne serons plus les mêmes. Alléluia. Il est question ici de fuir la corruption. La corruption s'attache d'abord et principalement à notre corps. Et nous devons veiller afin que le diable ne nous fasse pas perdre des bénédictions en attirant notre corps dans les convoitises de la chair qui nous font perdre de vue les réalités spirituelles. Je vais m'expliquer à ce sujet. L'incrédulité est quelque chose qui est conçu naturellement par la chair. Et à chaque fois que ma chair répond aux exigences du principe de ce monde,
ma foi tombe. Nous ne sommes plus dans le principe matériel, nous sommes dans un principe spirituel. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Sa présence, sa merveilleuse présence est ici. Vous savez, la présence de Dieu est toujours là lorsque nous prêchons avec vérité sa parole. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Alléluia, 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 alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6 et 2 Corinthiens chapitre 6. Nous verrons le verset 19 à 20 de la première épître aux Corinthiens et le verset 16 de la deuxième épître aux Corinthiens dans le même chapitre. J'ai cité le chapitre 6. Alléluia. Bon, il y a des choses que nous savons, mais en fait, nous ne les savons pas. Il y a des choses que nous connaissons, mais nous les connaissons intellectuellement et nous ne les avons pas pratiquées. Donc pour Dieu, ce que tu connais, ce dont tu es informé et que tu ne pratiques pas, n'est pas dans le domaine de ta connaissance. On peut être informé d'une chose et savoir une chose, mais pour Dieu, si on ne la met pas en pratique, et si on n'en tient pas compte pour régir notre existence, alors c'est comme si nous ne la connaissions pas, cette chose. C'est pourquoi il est écrit « Ne savez-vous pas ?» En fait, l'apôtre sait qu'ils sont informés, que les Corinthiens sont informés, et cette lettre qui est écrite aux Corinthiens nous est aussi écrite à nous. Cette parole vivante pour l'édification de toutes les générations chrétiennes, n'est-ce pas? La Bible, c'est le texte qui a été retenu, validé par Dieu, miraculeusement protégé, afin de nourrir les générations. Et non pas une génération ou un peuple. Donc ça veut dire que c'est adressé aux Corinthiens, mais en fait c'est adressé à tous les chrétiens, de tout le monde entier, de toutes les générations. Ne savez-vous pas? En fait, vous le savez, mais vous ne mettez pas cela en pratique et vous n'y prenez pas garde. C'est comme si Dieu disait, devant toi il y a une fosse, attention, si tu continues à marcher, tu vas tomber dedans. Alors tu sais qu'il y a une fosse, mais tu continues à marcher dans la direction de la fosse. Alors Dieu dit, mais ne sais-tu pas? En fait, tu le sais, mais c'est comme si tu ne le savais pas. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit?
Oh, si nous pouvions comprendre la dimension de cette affirmation. Notre corps, il nous appartient. Et nous en faisons ce que nous voulons. Mais nous ne devons pas oublier que ce corps-là est l'habitation du Saint-Esprit. Et tout ce qui est habitation du Saint-Esprit devient temple de Dieu. Là où le Saint-Esprit vient résider, cela devient la maison de Dieu. Tant que le Saint-Esprit est dans ce local, c'est ici la maison de Dieu. Si le Saint-Esprit se retire, ce n'est plus une église. Il y a des bâtiments que les hommes appellent église, mais le Saint-Esprit n'est pas dans cette église. Donc ce n'est pas l'église de Dieu, ce n'est pas le temple de Dieu. Est-ce que nous pouvons comprendre? Le Saint-Esprit aime sur cette terre à établir sa résidence quelque part. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné à Moïse de construire le tabernacle. Et ce tabernacle, qui plaisait au Seigneur, était une habitation de l'Esprit. Ensuite, il y eut le temple, qui fut pensé par David et construit par son fils Salomon. Le temple à Jérusalem, qui était la représentation de la maison de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu habiter ce lieu. Mais avec la grâce de Jésus-Christ, maintenant, l'habitation où le Saint-Esprit se plaît à être n'est plus un lieu fait de main d'homme, n'est plus un bâtiment de pierre ou de bois, mais c'est un bâtiment de chair. Nous avons accueilli le Saint-Esprit en nous lorsque nous avons cru et que nous avons donné notre vie au Seigneur et que nous avons reçu la régénération de la pensée de Dieu dans notre esprit. À ce moment précis, le Saint-Esprit a établi sa demeure dans notre corps. Notre corps est devenu une habitation de Dieu. Alléluia. Ce corps qui ne recevait et n'abritait que l'esprit de l'homme, abrite maintenant l'esprit de Dieu. Ne savez-vous pas? Si nous savions vraiment que ce corps appartient au Saint-Esprit et le temple de Dieu, alors nous vivrions peut-être plus proprement. Et nous ferions attention à ce que nous faisons avec notre corps, ce que nous faisons entrer dans notre corps, comment nous gérons notre corps, comment nous en prenons soin. Négliger son corps n'est pas un honneur pour Dieu. Les religieux vous diront qu'il ne faut pas prendre garde à cela et que le corps ne sert de rien. Mais pourtant, le corps est le temple du Saint-Esprit. Or, nous apprenons dans l'Ancienne Alliance que le temple de Dieu est quelque chose qui se respecte. Vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, vous avez reçu l'Esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même si vous n'avez pas envie de prendre soin de votre corps et de votre vie. Ça ne vous appartient plus. La décision de négliger notre vie et notre corps ne nous appartient pas. Nous devons obéir à la décision de Dieu. Notre corps appartient à Dieu et nous devons en prendre soin, même si nous ne voulons pas en prendre soin. Si nous voulons obéir au Seigneur, il faudra prendre soin de notre vie. Parce que ça ne nous appartient plus. Le Saint-Esprit a pris possession du corps. Et ce corps doit être livré entre les mains du Seigneur et doit être géré selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. En fait, c'est très positif. Ce n'est pas que nous ne nous appartenons plus et nous sommes devenus esclaves de la religion. Ou que Dieu va nous imposer des choses qui vont nous faire du mal et nous faire souffrir. Non!
Le fait que mon corps appartienne à Dieu, ça c'est très positif. Ça veut dire que mon corps est maintenant entre les mains de la bénédiction. Mon corps appartient à Dieu et est protégé par Dieu. Ça est très positif. Les religieux pourront penser que c'est négatif, que je ne m'appartiens plus, je n'ai plus le droit de faire ce que je veux, donc je vais souffrir. Non! Il faut voir ça du côté très positif. Ce qui appartient à Dieu est protégé par Dieu. Ce qui appartient au Seigneur est sous sa puissance et sous sa divinité, qui est bonne. Au verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Dieu a racheté mon âme, il a racheté mon corps. Mon corps n'appartient plus à Satan. Mon corps a été racheté par Dieu. Et Dieu va en prendre soin. Alléluia. Dieu ne va plus permettre que Satan puisse posséder mon corps. Ou qu'il puisse venir faire ce qu'il veut avec mon corps. C'est une question de foi. Ne savez-vous pas pourquoi est-ce que nos corps sont si maltraités par Satan? Parce que nous ne savons pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous ne nous emparons pas par la foi de la bénédiction de cette déclaration. Vous avez été rachetés. Dieu a payé très cher. Ce n'est pas pour mettre mon corps entre les mains de Satan maintenant ou le laisser souffrir. Dieu a payé très cher et cela lui appartient. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'on ne glorifie le Seigneur que par son esprit. Mais la Bible dit par votre corps, vous glorifiez Dieu. Alléluia. Mon corps est un moyen de glorifier et d'honorer le Seigneur. Mon corps est un moyen d'expression pour le Seigneur. Mon corps est un témoignage. Glorifier Dieu, cela veut dire aussi, parmi d'autres choses, glorifier Dieu, ça veut dire que lorsque on va voir ma personne, on va avoir le respect du Seigneur et on va être interpellé par l'existence de Dieu. Écoutez, dans l'Ancien Testament, le temple, le bâtiment, était quelque chose qui impressionnait énormément les autres nations et les peuples. Quand on voyait le temple de Dieu, on tremble. Quand on voyait le temple de Dieu, on savait que le peuple juif avait un Dieu puissant et fort. Quand les peuples arrivaient à Jérusalem et voyaient le temple, et au moment des fêtes, entendaient les cris de joie et les cris d'honneur, lorsque le sacrificateur sacrifiait les animaux et faisait couler le sang pour couvrir les péchés, pour annoncer le Messie qui viendrait, le sang qui coulait, le service religieux fait à l'intérieur du temple était quelque chose qui impressionnait les nations. Quand on voit la personne d'un chrétien, on doit sentir qu'il se dégage de ce corps et de cette personne quelque chose de surnaturel. Et on doit sentir que cette personne appartient à Dieu et qu'on ne peut pas attaquer ce corps n'importe comment et comme on veut. Les ennemis d'Israël avaient crainte d'attaquer Israël, mais avaient crainte aussi et surtout de s'attaquer au temple de Dieu. Les seules fois où ils ont pu le faire, c'est lorsque le peuple de Dieu s'est détaché du Seigneur. Ça veut dire que la parole dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Mais si vous ignorez ou négligez que votre corps est le temple, alors si vous abandonnez le Seigneur, ce temple sera livré entre les mains de vos ennemis. Tant que nous restons fidèles au Seigneur
et que nous considérons que nous appartenons corps, âme et esprit à l'Éternel, alors nous n'avons rien à craindre. Mais si nous commençons à abandonner la main du Seigneur, si nous commençons à nous détourner de Dieu, et si nous négligeons la puissance des réalités, des promesses de Dieu, promesses qui vont vers la bénédiction physique de notre corps, la bonne santé, la prospérité, le succès dans ce monde, la protection des agresseurs. C'est cela, être le temple du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'un chrétien devrait être attaqué par des bandits? Pourquoi est-ce qu'un chrétien devrait être victime de l'agression de ces gens du monde? Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous devons refuser que des gens diaboliques s'attaquent physiquement à nous. Bien sûr, il y a la persécution. Bien sûr, Paul a été laissé 5 fois pour mort et a été battu. Mais je crois qu'il faut être dans le contexte. Et je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être un apôtre. Et je crois que quand il s'agit d'affronter la persécution à cause de l'évangile, c'est un autre problème. Mais nous parlons ici de la vie courante, de la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui se font agresser physiquement, alors qu'il n'est pas du tout question d'une agression due à l'évangile? Nous devons refuser certaines choses. Nous devons refuser certaines souffrances. Nous devons refuser qu'un homme païen lève la main sur sa femme chrétienne. Nous pouvons au nom de Jésus arrêter ces choses. Je suis absolument surpris de constater, selon les statistiques, qu'aujourd'hui il y a énormément de femmes battues en francophonie et que cela se passe dans l'Église et qu'il y a des hommes se nommant frères qui frappent leurs femmes. Ce n'est pas normal. Nous devons prendre position et les femmes battues doivent au nom de Jésus riposter et refuser ces choses et déclarer qu'on n'agresse pas le temple du Saint-Esprit sans impunité. Où est notre foi? Où est la différence entre celui qui a l'Esprit et celui qui ne l'a pas? Pourquoi aurions-nous le Saint-Esprit en nous et ne serions-nous pas différents des gens du monde? Pourquoi est-ce qu'une sœur qui a le Saint-Esprit en elle ne devrait pas être différente d'une femme dans le monde qui n'a pas le Saint-Esprit et qui elle aussi est battue par son mari? Il y a des femmes qui sont des mères et qui battent leurs enfants. Il y a des corrections qui sont inacceptables et qui sont une agression au temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le corps est une habitation. Cette habitation doit être gardée propre. Le temple de Dieu dans l'Ancien Testament, car si Dieu compare notre corps au temple, il faut revenir au temple pour voir ce qu'était le temple, n'est-ce pas? Le temple dans l'Ancien Testament, le temple à Jérusalem, qu'était-il? Comment fonctionnait-il? Si nous comprenons tout ce qui était dans le temple et ce qui fonctionnait dans le temple, nous comprendrons que le temple à Jérusalem était une image de ce que nous sommes. Et tout ce qui s'y est passé est un enseignement spirituel pour nous. Dans le temple de Dieu, il n'y avait pas d'ordure. Dans le temple de Dieu, il n'y avait que des choses propres. Dans le temple de Dieu, il y avait un sacerdoce. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, que votre corps est destiné au sacerdoce de Dieu et que votre corps doit être le reflet du service de Dieu? Le Saint-Esprit utilise notre corps pour servir Dieu. C'est à travers notre corps que nous servons Dieu, par nos paroles, par nos gestes, par nos regards.
nous manifestons le sacerdoce que nous avons à l'intérieur de notre corps. Notre corps est un temple qui sert à servir Dieu. Dans le temple de Dieu, il y avait l'autel des sacrifices. Notre corps doit être un corps dans lequel on sacrifie pour Dieu, dans lequel on ne fait pas de concessions, mais dans lequel on accepte de sacrifier pour Dieu, sacrifier des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dans le temple, il y avait le lieu saint, dans lequel était allumée la lumière et le chandelier. Alléluia. Notre corps doit refléter la lumière et pas les ténèbres. Écoutez bien, si vous ne prenez pas soin de votre corps, vous allez éteindre la lumière. Si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, si vous ne régulez pas. La Bible ne dit pas que c'est interdit de prendre un peu de vin, mais s'enivrer devient catastrophique et souille le temple de Dieu. C'est à nous de réguler et de nous souvenir que ce temple ne doit pas être maltraité, ne doit pas être bousculé. Dans le temple de Dieu, on voyait les lumières du chandelier. Mais si vous n'allumez plus la lumière, si vous ne laissez plus le Seigneur allumer la lumière en vous, par des paroles de bénédiction, par des paroles de joie, par des paroles d'exhortation, par un reflet de l'amour de Christ, alors vous allez éteindre le chandelier. Et je veux vous dire une chose. Quand on éteint la lumière, on n'a pas besoin d'inviter les ténèbres. Les ténèbres se présentent d'elles-mêmes. Éteignez la lumière et la nuit s'imposera automatiquement. Il y a des gens qui disent « Oh mais non, moi tu comprends, c'est pas grave, je n'ai plus un langage sanctifié, ou tu comprends, je ne reflète plus la lumière de Christ en moi, je m'habille un peu comme les gens du monde, je mets les boucles d'oreilles parce que je suis un garçon, puis ça fait bien maintenant, je mets un truc dans le nez là comme on met pour les taureaux, je sais pas. » Et on dit non, c'est pas grave, on a commencé à éteindre la lumière, et quelle différence y a-t-il entre un chrétien et un païen? Quelle différence y a-t-il entre une habitation païenne et une habitation chrétienne? Je crois que sur notre corps, physiquement, on doit voir la différence, puisqu'on est une habitation. Or moi, avant que mon corps soit le temple du Saint-Esprit, il n'était pas le temple de Dieu, il était le temple du repère des démons et de toutes choses abominables. Et donc, je m'habillais d'une certaine façon, et je marchais d'une certaine façon, et j'ornais ce corps d'une certaine façon. Mais quand ce corps est devenu le temple du Saint-Esprit, alors j'ai commencé à réfléchir sur la façon dont j'allais m'habiller, ou j'allais orner ce corps. Alors on commence à éteindre les lumières, et on dit, mais je n'ai pas invité les ténèbres. Mais dès l'instant où tu éteins la lumière de Dieu, les ténèbres s'imposeront d'elles-mêmes. Dans le lieu très saint, il fallait qu'il y ait toujours la lumière. Et il y avait les parfums, l'autel des parfums. Alléluia. Mon corps est un temple, il doit sentir bon. Je dois prendre soin de moi, je dois me laver, je dois me parfumer, et je dois surtout avoir un parfum spirituel, l'odeur de Christ en moi. Alléluia. L'autel des parfums. Il faut que de ce corps sortent des prières vers Dieu. Notre corps est l'expression de ce que nous allons donner à Dieu. Je prie et j'envoie la bonne odeur des parfums de ma reconnaissance vers le ciel. Et mais il y en a qui font sortir de leur bouche une fumée bizarre. Non, mes amis, le temple de Dieu n'est pas fait pour recevoir la fumée de la cigarette ou de la drogue. Ce corps ne peut pas être habité d'une fumée impure et étrangère. Ce corps doit être le reflet d'un parfum, d'une odeur.
spirituel qui monte vers Dieu. Alléluia. Dans le temple de Dieu, il y avait le lieu très saint. Dans le lieu très saint reposait l'arche de l'alliance. Alléluia. J'ai fait alliance avec le Seigneur et donc j'ai entraîné mon corps dans une alliance avec Dieu. Il y a des choses que mon esprit va refuser et d'autres choses que mon corps doit refuser. Mon corps n'est pas détaché de mon esprit. Mon corps devra suivre mon esprit au jour de la résurrection. Et la Bible dit qu'il faut conserver irréprochable et irrépréhensible le corps. Comment puis-je le garder irréprochable? Ce que mon esprit refuse, mon corps doit le refuser. Ce que mon esprit refuse dans le principe moral, mon corps doit le refuser. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche. Au plus profond de mon être, dans la partie de l'esprit, il doit y avoir l'arche de Dieu, l'alliance. Dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, la manne. Alléluia. La manne représente la parole de Dieu. La manne représente la parole de Dieu. Dans mon esprit, il doit y avoir la parole de Dieu. Alléluia. À l'intérieur de moi, il doit y avoir la parole de Dieu. Ça veut dire que toutes mes décisions et mes choix physiques doivent être en conformité avec la parole de Dieu. C'est ainsi que je serai heureux. C'est ainsi que je marcherai d'une façon équilibrée. C'est ainsi qu'il y a des choses que je permettrai et d'autres que je ne permettrai pas. Il y a des gens, je ne permets pas qu'ils me touchent. Et moi, je ne veux pas toucher à certaines personnes. Le fait d'imposer les mains ou de poser les mains sur quelqu'un et de prier est un acte spirituel qui engage le physique. C'est pourquoi l'apôtre dira « N'imposez pas les mains avec précipitation ». Je crois qu'il faut faire attention de qui nous recevons l'imposition des mains et de qui nous recevons la prière. Je crois aussi qu'il faut faire attention de qui nous recevons le baiser fraternel. Il y a des saints baisers, il y a des baisers qui ne sont pas saints. Par moments, une bonne poignée de main est préférable. Amen. Notre corps appartient à Dieu, notre corps est saint et nous devons prendre très au sérieux cela. Notre corps est saint. C'est le temple du Saint-Esprit. Je n'en fais pas n'importe quoi et je ne permets pas aux autres de faire n'importe quoi avec ma personne. 2 Corinthiens 6,16 nous dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?» Bon, je ne suis pas pour que l'on découpe les étiquettes des vêtements. Il y a des fanatiques comme ça, ils achètent des vêtements avec des marques et puis ils découpent les étiquettes parce qu'ils disent « Ah non, ce vêtement porte la marque de telle firme, mais cette firme fait de la sorcellerie ou je ne sais quoi. » Non, je pense que le fait de retirer une étiquette ne dénature pas l'impact spirituel. Je crois que tout ce que nous achetons est sanctifié, que nous devons prier et que lorsque nous portons des choses, ces choses sont sanctifiées parce que notre corps est sanctifié. Mais il faut quand même ne pas franchir la ligne rouge. Il faut quand même essayer de montrer sur notre aspect extérieur la valeur de ce qui se passe à l'intérieur. Et il ne faut pas franchir la ligne rouge. Je crois qu'il y a des marques, il faut vraiment éviter. Je crois qu'il y a vraiment des dessins qu'il faut éviter de mettre sur nos vêtements. Les têtes de mort et tout ce qui a attrait avec le monde des ténèbres. Les dragons, les têtes de mort et toutes ces choses sont quand même des totems et des symboles qui représentent bien le monde des ténèbres et qui sont une signature du monde des ténèbres. Et je crois que lorsque l'on s'approche de moi et que l'on voit mon corps et ma façon d'être habillé et les insignes que j'ai sur mes vêtements, cela reflète qui je suis.
Et cela peut identifier auprès d'un païen si je suis une personne différente. Et cela peut identifier si vraiment mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je crois que dans le temple de Dieu, il ne serait pas venu à l'idée des Juifs de laisser des emblèmes de leurs ennemis sur leurs murailles ou sur l'entrée du temple. Je crois que nous pouvons vivre libres et qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux avec ces histoires-là, mais il y a une ligne rouge à ne pas franchir. La Bible dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Une belle effigie de John Hallyday sur le t-shirt. Ah. Réfléchissons à cela. Réfléchissons à cela. Quel rapport y a-t-il? Il y a même des gens qui se font tatouer sur la peau des signes d'idolâtrie et d'idole. Quel rapport? La Bible dit quel rapport? Je crois que lorsque l'apôtre parle ici, il parle de ce que je viens de dire ici, effectivement, mais il parle également d'autre chose. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. J'habiterai. Ça veut dire que l'apôtre dit, quel rapport y a-t-il avec le temple, votre corps et le temple, et les idoles? Pourquoi mettre des idoles dans le temple? Il y a les images des idoles extérieures sur les vêtements, mais il y a quelque chose de plus grave et de plus important. C'est lorsqu'un chrétien devient religieux et place de l'idolâtrie dans son cœur et à l'intérieur de lui. Les idoles sont souvent une forme de Dieu et une forme de religiosité. Écoutez bien, il y a une différence entre le rituel et les gestes de foi. Il y a des gestes rituels et il y a des gestes qui ressemblent à du rituel mais qui sont des gestes de foi. Je prends l'exemple de l'onction d'huile. Lorsque dans Marc au chapitre 6, il est écrit que les premiers disciples oignaient d'huile les païens et qu'ils les guérissaient. Cela déjà nous montre que l'onction d'huile pour la guérison des malades n'est pas réservée qu'aux chrétiens. Mais on pourrait penser que, comme dans l'Ancien Testament on faisait aussi l'onction d'huile, c'est un geste rituel. Or ce n'est pas un geste rituel, c'est un geste qui ressemble à un rituel, mais qui est un geste de foi. Parce que ce n'est pas l'huile qui guérit, c'est la foi. Cependant, dans l'épître de Jacques au chapitre 5, il est dit que celui qui est malade s'avance afin que les anciens lui fassent le geste de l'onction d'huile. Le geste n'est pas un rituel, mais il ressemble au rituel. Mais c'est le geste de la foi. Voyez-vous, on peut faire des gestes qui ressemblent ou qui sont équivalents à des gestes rituels, mais qui cependant dans notre esprit et dans notre démarche ne sont absolument pas rituels, mais sont un geste de foi. Amen. Les idoles, c'est lorsqu'on a ramené le religieux à la place de la foi, et qu'on commence à faire des choses, des actes, et qu'on commence à avoir des comportements qui sont des comportements religieux, idolâtres, qui n'ont plus rien à voir avec la foi. Aller brûler un cierge, aller déposer, je ne sais pas, de l'eau soi-disant bénie sur le corps, ou ça, c'est de l'idolâtrie. Quel rapport y a-t-il entre le geste rituel, l'idolâtrie et le temple de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu. Et tout ce que mes gestes font sont des gestes de foi et ne peuvent pas être des gestes rituels. Car si je retombe dans le rituel, je vais vite me faire une image de Dieu qui sera une idole. Il y a des gens qui ont pour idole Jésus, mais ce n'est pas le vrai Jésus.
ils se sont fait une image de Dieu, ils se sont fait une image de Jésus. Et ils vivent avec des rituels en fonction de cette image qu'ils se sont fait de Dieu. Et ils ont placé à l'intérieur de leur vie, et ils ont placé presque physiquement sur eux de l'idolâtrie. On peut prendre l'idée de Dieu et en faire un Dieu à sa propre idée et en faire une idole. Il y a des gens qui crochent des crucifix dans leur maison et qui se prosternent devant un morceau de bois ou de fer et qui pensent que, à travers cela, ils obtiendront une bénédiction spirituelle. Mais ça, c'est un geste qui n'est pas prévu dans la parole de Dieu et qui ne peut pas apporter une pleine bénédiction. Si mon corps est un temple, comment ce temple peut-il se prosterner devant un morceau de bois ou des statues? Voyez-vous, c'est important de comprendre que l'apôtre insiste sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de rapport entre la foi véritable et mes gestes de foi et l'idolâtrie. Si je fais l'onction d'huile à quelqu'un, c'est dans un geste de foi. Et ça ne peut pas être dans un geste rituel, en pensant que l'huile a un pouvoir magique. Oh, l'idolâtrie! Ne savez-vous pas? Pourquoi négligeons-nous notre corps? Et pourquoi vivons-nous une vie ordinaire? Alors que Dieu a déclaré que notre corps est devenu quelque chose d'extraordinaire. Imaginez, Dieu déclare que nous sommes le temple de Dieu. Notre corps est le temple. Cela veut dire que c'est absolument surnaturel et extraordinaire. L'Esprit de Dieu est en moi. Si l'Esprit de Dieu vit en moi, l'Esprit de Dieu est installé dans ma vie, alors mon habitation sera quelque chose d'extraordinaire. Et mon habitation ne pourra plus être une habitation ordinaire. Alléluia. Alléluia. Le corps est réellement l'empreinte de l'Esprit, voyez-vous. Il y a une relation très forte entre le Saint-Esprit et le corps. Le corps est empreint de l'Esprit. Les fibres de mon corps, ma peau, mes os, mon sang, est empreint du contrôle du Saint-Esprit et a reçu la marque de Dieu. C'est ainsi que dans Matthieu 10, verset 8, il est écrit « Guérissez les malades ». Ah, nous avons un problème avec cela. On est malade et on dit « Oh, si Dieu veut me guérir, il me guérira ». Mais il le veut, il a pourvu pour cela. Allons donc chercher et prendre ce qu'il nous a donné. La Bible ne dit pas « Priez pour que les malades soient guéris », mais elle dit « Guérissez les malades ». Cela veut dire que mon corps est empreint d'une puissance. Et je dois comprendre que physiquement, je peux dégager la puissance sur un malade. Il est écrit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons ». Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Marc 16, 17 dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Parfois, il n'est même pas nécessaire de prier. La Bible ne dit pas « Ils imposeront les mains et ils prieront ». Il est juste dit « Ils imposeront ». Le temple du Saint-Esprit viendra toucher un corps malade et ce malade sera guéri. Ce malade sera guéri parce que la main est empreinte de la puissance de Dieu. Dieu avait dit à Moïse « Étends ta main simplement sur la mer Rouge et ordonne. Étends ta main sur le malade simplement.
et ce qui est impossible deviendra possible. Ce qui est malade sera purifié et guéri. Cela veut dire que je peux mettre aussi la main sur mon propre corps s'il est malade. Je peux confesser la guérison pour moi. Ils imposeront les mains aux malades. Mais si c'est moi le malade, alors je peux m'imposer les mains à moi aussi. Et je peux prendre autorité. Voyez-vous, dans Marc 16, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles. Ce n'est pas une promesse, c'est une déclaration. Il n'est pas dit, je vous promets que si vous le faites, voilà ce qu'il y aura. C'est une déclaration. Naturellement, nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Naturellement, ou sans même en faire exprès, en serrant la main de quelqu'un malade et en lui donnant une bénédiction sans penser que nous lui imposons les mains, le contact physique peut le guérir. Imaginez, nous devons apprendre quelque chose avec le prophète, enterré. Et quand il était mort depuis 1 an déjà, alors qu'on voulait enterrer un mort, et que les ennemis étaient là et qu'il fallait précipitamment enterrer ce mort, il fut enterré à l'emplacement où le prophète était enterré. Et la Bible nous dit que quand le mort a touché les os du prophète, il est revenu à la vie. L'impact de la puissance et de l'habitation de Dieu demeure même si la personne est morte. Cela veut dire beaucoup. Cela nous interpelle énormément. Cela veut dire que Dieu n'abandonnera pas notre corps, mais que ce corps restera l'habitation du Saint-Esprit, même si notre esprit est parti dans le séjour des morts. Parce qu'à un moment donné, Dieu va réunir les deux. C'est un miracle. C'est quelque chose que nous avons du mal à saisir et que nous comprendrons vraiment au ciel. Parce que Dieu nous a donné un corps et nous l'a donné définitivement. Ce corps sera glorifié. Et si nous venons à mourir et que notre esprit part au ciel, ce corps dans la terre sera encore et demeurera propriété de Dieu. Alléluia. Propriété de Dieu. La poussière et le néant ne pourront rien. Mais au jour de la résurrection, le Seigneur rassemblera toute la poussière et reformera un corps spirituel pour nous. Alléluia. Ne savez-vous pas? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple. C'est une bénédiction. Nous devons prendre cela très au sérieux. Et nous devons considérer quel est l'instrument que nous sommes entre les mains du Seigneur. Nous devons considérer que le Seigneur utilise notre aspect physique et notre corps pour se glorifier. Et qu'à travers même notre personne, sans même prêcher l'Évangile, nous pouvons déjà communiquer la pensée de Dieu, nous pouvons communiquer le Saint-Esprit, nous pouvons communiquer quelque chose qui va atteindre la mentalité. Je vous dis que c'est vrai. Je vous dis que le temple est revêtu d'une onction, d'une gloire et d'une lumière que même les païens peuvent voir. Amen. Alléluia. Il y avait au-dessus du tabernacle dans le désert la colonne de feu, la nuée qui était là. Le jour et la nuée, et la nuit, la nuée était là, et la colonne de feu était là. Cela veut dire que lorsque les ennemis d'Israël ou les autres peuplades regardaient le tabernacle, ils voyaient cette lumière. Alléluia. Je crois qu'on peut discerner si quelqu'un est chrétien ou s'il ne l'est pas. Et je crois que des païens peuvent être tout à fait interpellés par ce que nous sommes. Oh, nous avons des expériences et des témoignages à ce sujet. Des gens qui sont venus voir des chrétiens et qui ont dit « Oh, mais il y a une lumière sur vous, il y a quelque chose. » Alléluia. Quelque chose de différent.
et on perçoit quelque chose de différent. C'est une porte ouverte, n'est-ce pas? C'est une merveilleuse façon de pouvoir annoncer l'Évangile. Cela veut dire que Dieu utilise notre corps pour interpeller les païens. Alors faisons très attention à ce que nous faisons avec notre corps. Dieu nous a donné un beau visage. Pourquoi aller détruire? Je parle aux jeunes. Pourquoi aller... J'ai vu sur les Facebook des jeunes chrétiens qui font des grimaces. Et... Je ne comprends pas ces choses. Dieu nous a donné un beau visage. Pourquoi sans les dire et pourquoi s'amuser avec cela? Vous savez, aujourd'hui, les gens nous voient vivre à travers la communication. Parfois, vous pouvez prêcher à votre voisin de Jésus. Et quand il va cliquer sur Facebook et qu'il arrive sur votre profil et qu'il voit des choses bizarres, étranges et semblables à ce que l'on fait dans le monde, il ne croira plus à votre témoignage. Parce que votre corps est l'empreinte du Saint-Esprit et votre corps et le mien sont le témoignage de Dieu. C'est le témoignage de Dieu. Autrefois, il n'y avait pas ces moyens de communication. Mais aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez savoir la vie des gens. Vous pouvez voir qui ils sont dans l'intimité. Vous pouvez voir ce qu'ils font. Et ces choses peuvent être un contre-témoignage à l'Évangile. Je dis cela pourquoi? Parce qu'un jour, on se présentera devant le Seigneur. Et on dira, Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Et Dieu dira, non, tu t'es bien comporté, tu es venu à l'église, tu as témoigné de moi, mais dans ta vie privée, tu as mis une vitrine. Et dans cette vitrine, on n'a pas vu un chrétien, mais on a vu un païen qui vivait comme un païen. Que Dieu nous aide. Je crois qu'il est temps de dire la vérité. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Ce sera terrible et abominable pour ceux qui vont rester. Nous le disons, nous le redisons. Mais la grande tribulation arrive. Le chaos mondial arrive très prochainement. Les Illuminati ont cet ordre de mission quand ils se réunissent. Ordo ab chaos. C'est du latin. Et ça veut dire l'ordre par le désordre. Et selon eux, il y a trop de monde sur cette terre. Et pour en éliminer un maximum et remettre de l'ordre, il faut créer un grand chaos. Et à travers ce grand chaos, sortir, comme de chapeau d'un magicien, l'antéchrist qui va remettre de l'ordre. Comment voulez-vous élire quelqu'un qui doit remettre de l'ordre s'il n'y a pas de chaos? Ordo ab chaos. Le diable veut nous mettre aussi dans le chaos. Le diable veut aussi mettre notre vie dans le chaos, à travers ces Facebook-là. Arrêtez donc avec ça. Utilisez Facebook pour dire des bonnes paroles, pour prêcher l'Évangile, pour annoncer Christ, pour donner une image de vous qui soit une image de chrétien. Mais ne vous laissez pas piéger. Ne nous laissons pas piéger. Ne nous laissons pas piéger. Parce que quand nous verrons clair, il sera trop tard et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Quand Satan viendra dire « je t'ai bien attrapé et je t'ai bien ligoté sur cette terre », il sera trop tard. L'enlèvement sont pour ceux qui vont se préparer. Et croyez-moi que le programme d'interpellation de ce que nous faisons de notre corps est réellement dans la pensée de l'Esprit pour nous préparer à l'enlèvement. Que Dieu soit béni. On est